Os Minna! Bienvenue à tous dans cette première vidéo de Os Oda Genki. Alors dans cette émission, je vais principalement vous parler de Dragon Ball et ses produits dérivés. L'avantage de cette série, c'est qu'il y a l'embarras du choix quant aux produits dérivés existants, que ce soit les figurines, les jeux vidéo, artbooks, CD audio, cartes, DVD, bref, il y a largement de quoi se faire plaisir. Concernant l'émission, je suppose que la plupart des fans auront sans aucun doute compris le petit jeu de mots entre le titre de l'émission et le fameux Os Oda Goku. Dans le cas présent, je remplace le Goku par Genki, qui est tout simplement mon pseudo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une première figurine, que voici. Il s'agit du Son Goku Super Saiyan de Medicos Entertainment. Cette figurine fait partie de la Chozo Art Collection, qui inclut d'autres séries à licence, telles que Saint Seiya ou JoJo's Bizarre Adventure. Malheureusement pour nous, au niveau Dragon Ball, c'est la seule figurine qui est inclue dans leur catalogue, même si c'est vrai qu'elle est déclinée en deux versions différentes, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres réalisations par Medicos sur Dragon Ball, car je pense qu'à l'heure actuelle, hors résine, cela reste l'une des plus belles productions officielles que nous ayons pu avoir. Concernant l'historique, cette figurine est sortie en mai 2009 au prix de 8800 yens, soit approximativement 70 € au taux actuel. Malheureusement, cette figurine n'est plus produite aujourd'hui. Si vous voulez vous la procurer, il faudra passer par les sites d'enchères ou les petites annonces, mais pour une version en boîte scellée première édition, il faudra facilement compter aux alentours de 160 à 180 €. Alors pourquoi je parle de première édition? Tout simplement parce que cette figurine a été rééditée en 2011, 2014 et 2015. La figurine nous est présentée dans une très belle boîte vitrée, à l'avant, sur les côtés ainsi que sur le dessus. Sur la face, nous y retrouvons le logo Dragon Ball Kai, ainsi que le logo de la série, Chozo Art Collection, et le nom du personnage en kanji japonais, Super Saiyajin Son Goku. Sur les côtés, nous retrouvons le logo Dragon Ball Kai, ainsi que le nom du personnage, mais cette fois en alphabet romain, Super Saiyan Son Goku. Sur le dessus, le logo Dragon Ball Kai est remplacé par le logo Chozo Art Collection. Concernant le dessous de la boîte, le logo Dragon Ball Kai se retrouve isolé sur un fond sombre, avec en texture des écailles et des griffes de Shenron. Pour finir, sur le dos de la boîte, nous retrouvons toutes les informations précédentes, avec une superbe illustration de la figurine, surmontant les mentions légales, ainsi que le stickers officiel de la Toei. Alors je vais maintenant déballer la figurine. Alors pour les besoins de la vidéo, sachez que j'ai retiré des attaches supplémentaires, mais qu'il y en a deux autres au niveau des pieds. La figurine est en PVC plein et nous montre un vrai travail qualitatif sur le modelage. Les muscles sont bien saillants avec des veines qui en ressortent. Les vêtements sont usés et déchirés. La texture sur les chaussures est particulièrement bien réussie, avec des lacets très bien détaillés. La forme de la ceinture donne une impression de dégagement de puissance et de mouvement général à la figurine. Tous ces détails sont vraiment bien mis en valeur par une peinture effet aérographe. Cela nous donne réellement l'illusion d'avoir une résine peinte à la main et renforce considérablement le côté esthétique de la figurine.
Le visage de Goku est extrêmement bien détaillé, lorsqu'on le regarde on ressent l'expression de toute sa rage. Une simulation de l'aura vient s'enrouler autour de chaque pied, celle-ci est en PVC transparent partant d'un dégradé de jaune vers le blanc. Alors c'est vrai que c'est un effet qui est particulièrement à la mode sur les figurines Dragon Ball depuis pas mal d'années maintenant, notamment pour retranscrire tout ce qui est attaque spéciale ou comme ici les auras. C'est un effet sur lequel je suis pas spécialement fan de manière générale, mais ici il faut avouer que ça reste assez discret et ne gâche absolument pas l'ensemble. Alors une mention spéciale concernant la réalisation des cheveux de la figurine. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir sur les figurines Dragon Ball des mèches sans aucun relief. Ici, on a vraiment le détail de chaque cheveu sur chaque mèche, le rendu est très impressionnant et c'est vraiment magnifique à voir. D'ailleurs, maintenant qu'on parle des cheveux, c'est sur ce point qu'on peut différencier les deux versions qui ont été sorties par Medicos. En 2011, Medicos a fait une première réédition de cette figurine et en a profité pour sortir une deuxième version, dite Clear Edition. Et la différence entre les deux figurines se situe au niveau des cheveux. La version Clear Edition présente un aspect jaune translucide, un peu transparent en somme. Après, ce sera une question de préférence à chacun. Moi, pour ma part, je préfère la version normale, mais il y en a beaucoup qui aiment la version Clear Edition. Vous avez tous sans aucun doute reconnu la scène à laquelle cette figurine fait référence, alors rien que pour le plaisir, on va se la regarder. Alors maintenant que nous avons revu cette séquence, j'aimerais quand même être un peu plus précis quant à l'origine de cette figurine. C'est vrai que quand on analyse tous les détails que nous avons vus dans cette vidéo, on se rend finalement compte que cette figurine est la parfaite reprise de l'illustration du manga Kanzenban tome 22, dessiné par Akira Toriyama, et qu'on retrouve dans nos contrées françaises chez Glénat dans le titre Perfect Edition. D'ailleurs, un autre clin d'œil vient corroborer ces dires. Il s'agit du socle sur lequel la figurine repose. C'est vrai que celui-ci est très simple, en plastique creux de couleur noire, très léger, mais dessus, on peut tout de même y lire l'inscription en lettres de relief Dragon Ball, et les puristes reconnaîtront sans aucun doute la police d'écriture qui est directement reprise des éditions Kanzenban. Voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets et les détails de cette figurine, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Moi en attendant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye Minna! Os, hola Genki! Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les maquettes Figure Rise de Bandai. Je vous donnerai même des astuces pour le montage et pour améliorer leur finition. Ne la manquez surtout pas!